Si nous débattons entre nous, c'est gentil, mais si le ministre dit, dans la mesure où le Sénat n'a pas voulu du 44, moi, je remets tout mon système à l'Assemblée nationale et je ne prends rien de ce qu'aura fait le Sénat, c'est pas la peine de se disputer. J'ai passé 3 heures à vous dire que j'étais prêt à prendre l'intégralité des amendements de Jean-François Husson. Vous avez choisi le rejet en bloc. Assumez vos responsabilités. On comprend bien à vos arguments, monsieur le ministre, que l'affaire est bouclée pour vous. La régulation est quelque chose d'important. Mais bien entendu, mais on est en démocratie. Entre la droite, la gauche, etc. Si parfois nous avons des préoccupations communes, il faudrait quand même quelque part les entendre. Parce que si vous les aviez entendus lorsqu'on a parlé de la fiscalité des carburants, on n'en serait peut-être pas là. Voilà. Donc, quelque part, il faut écouter. Je vous ai ouvert et tendu la main. Vous n'avez pas voulu la saisir. Je vous ai tendu la main et je vous ai dit de la manière la plus explicite, monsieur le sénateur, vous avez le choix entre refuser en bloc cette privatisation ou vous avez le choix entre tenir compte du travail qui a été fait par la Commission, qui, je le rappelle, est un travail remarquable, et améliorer le texte. Votre choix est fait. Je voudrais vous dire avec beaucoup de calme, monsieur le ministre, qu'ici, c'est le Parlement et qu'il n'y a pas de chantage dans nos débats. Ce n'est pas soit blanc, soit noir. C'est le Parlement qui décide, c'est le Parlement qui s'exprime, c'est le Parlement qui débat. Vous avez raison, merci d'être resté 3h30 à débattre avec nous sur la privatisation d'aéroports. Cette Assemblée a pris une décision qui vous contrarie, je le comprends, mais vous aurez d'autres moyens de revenir sur cette décision, et notamment à l'Assemblée nationale, puisque nous le savons, l'Assemblée nationale aura le dernier mot, mais ça ne vous donne pas le droit de nous dire que nous n'avons plus le droit de débattre sur le reste. Car dans ce cas, arrêtons tout de suite de voir l'ensemble du texte. Pour la démocratie, madame la sénatrice, il n'est pas bon non plus d'accuser un ministre de chantage, parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Et vous le savez parfaitement. J'ai simplement voulu répondre à la remarque de Roger Karoutchi qui m'a interrogé, et je réponds avec toujours la même simplicité et la même honnêteté. Il en faut plus pour me contrarier que le vote du Sénat. Le Sénat est libre et vote ce qu'il souhaite sur les textes qui lui sont proposés par le gouvernement. J'ai du mal à comprendre la leçon que nous sommes en train de prendre, collectivement. Je le dis de façon posée, je comprends que vous soyez contrariés, que nous ayons voté majoritairement contre la privatisation d'ADP, mais c'est le choix de chaque parlementaire. Quand on a auditionné le PDG d'ADP, il a dit « Oui, mais vous comprenez, si demain on n'a plus la double caisse, on n'a qu'une simple caisse, ça sera le communisme en France. » Et donc, je vous avoue, monsieur le ministre, que je propose à chacune et chacun d'adopter la suppression de l'article 47 pour instaurer le communisme en France. Je vous remercie.